Cher peuple de Dieu, bien-aimés en Christ, recevez mes salutations dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce et ses bénédictions vous comblent dans votre vie. Chaque jour, lorsque nous faisons nos prières, nous avons besoin d'être en contact profond avec Dieu, cela nous aide à être plus confiants dans notre prière. Pour cela, il nous faut prendre inspiration dans la parole de Dieu. Alors voici 5 versets bibliques qui sont utiles dans les prières du matin et du soir. Ces versets nous permettent de trouver inspiration, force et guidance en notre Sauveur. Verset 1. Psaume 143 verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Ce verset exprime le désir de guidance divine et de confiance en Dieu pour diriger nos pas. Un puissant verset qui exprime le désir de guidance divine et de confiance en Dieu pour diriger nos pas. Il peut être utilisé dans une prière du matin pour demander à Dieu de nous montrer sa bonté et de nous guider dans le chemin que nous devons suivre. Voici une formulation de prière basée sur ce verset. Seigneur, dès le matin, ouvre mes oreilles à ta bonté. Je place ma confiance en toi et je te demande de me montrer le chemin que je dois emprunter. Guide-moi pas à pas, car je remets mon âme entre tes mains. Je sais que tu es fidèle et que tu me conduiras sur la voie de la vérité et de l'amour. Je te loue et je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Amen. Le psaume 143 est un psaume de supplication et de recherche de la présence de Dieu dans les moments de détresse et de confusion. Dans ce psaume, le psalmiste exprime son désir ardent de connaître la bonté de Dieu et d'être guidé par lui. Le verset 8 en particulier est une prière adressée à Dieu au début de la journée. Le psalmiste demande à Dieu de lui faire entendre sa bonté dès le matin. Cette demande peut être comprise comme une quête de la révélation de la nature aimante et miséricordieuse de Dieu, en reconnaissant que c'est par la bonté de Dieu que nous sommes soutenus et encouragés. Le psalmiste poursuit en demandant à Dieu de lui montrer le chemin à suivre. Il exprime sa confiance en Dieu en élevant son âme vers lui, reconnaissant que la meilleure voie à suivre est celle que Dieu lui indiquera. C'est une affirmation de dépendance envers Dieu et de la volonté de suivre ses instructions. Ce verset souligne l'importance de la prière matinale et de la recherche de la présence de Dieu dès le début de la journée. En demandant à Dieu de nous montrer sa bonté et de nous guider, nous reconnaissons notre besoin de sa direction et de sa sagesse dans tous les aspects de notre vie. Il est intéressant de noter que ce psaume reflète les luttes et les désirs de l'âme humaine lorsqu'elle cherche à vivre en communion avec Dieu. Il nous rappelle que nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu et placer notre confiance en lui, en recherchant sa bonté et en cherchant à connaître le chemin qu'il a préparé pour nous. Verset 2. Psaume 90 verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ce verset rappelle la bonté de Dieu et la gratitude pour ses bienfaits. La bonté de Dieu est une invitation à la gratitude envers lui pour ses bienfaits. Ce verset peut être utilisé dans une prière du matin pour exprimer notre désir d'être comblés de la bonté de Dieu et pour reconnaître que cela nous apporte joie et allégresse. Seigneur, je te prie de me rassasier chaque matin de ta bonté. Remplis mon cœur de gratitude pour tes bienfaits et pour ta présence dans ma vie. Je reconnais que c'est grâce à toi que je trouve la véritable joie et l'allégresse. Aide-moi à voir et à apprécier tes bienfaits tout au long de cette journée et pendant toute ma vie. Je te loue et je te remercie pour ta bonté infinie. Bien-aimés, à travers ce verset, puissions-nous demander à Dieu de nous remplir de sa bonté chaque matin, afin de vivre dans la gratitude et de trouver la joie et l'allégresse dans notre relation avec lui. Nous devons reconnaître que la bonté de Dieu est la source ultime de notre bonheur et que nous avons besoin de sa présence et de ses bienfaits pour vivre une vie épanouissante. La prière basée sur ce verset nous aide à cultiver une attitude de gratitude envers Dieu et d'être conscient de ses bienfaits dans notre vie.
En reconnaissant sa bonté et en exprimant notre gratitude, nous ouvrons notre cœur à recevoir davantage de ses bénédictions et nous nous engageons dans une relation de confiance et d'amour avec lui. En réalité, le psaume 90 est un psaume attribué à Moïse, qui reflète une méditation sur la breveté de la vie humaine et la grandeur éternelle de Dieu. Dans ce psaume, Moïse implore la sagesse de Dieu et cherche à comprendre la signification de la vie en présence de la majesté divine. Le verset 14 en particulier est un cri de supplication pour que Dieu nous rassasie de sa bonté chaque matin. Cette demande est une reconnaissance de notre dépendance envers Dieu pour nos besoins quotidiens et pour la satisfaction de notre âme. Nous reconnaissons que c'est par sa bonté que nous trouvons le contentement et la satisfaction véritable. En demandant à Dieu de nous rassasier de sa bonté chaque matin, nous exprimons notre désir de vivre dans une relation intime avec lui et de recevoir sa grâce et ses bienfaits renouvelés chaque jour. Nous reconnaissons également que la bonté de Dieu est la source ultime de notre bonheur et de notre joie, et que lorsque nous sommes comblés de sa bonté, nous vivons dans la joie et l'allégresse. Verset 3. Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce verset encourage à placer notre confiance en Dieu et à le reconnaître dans tous nos chemins. Dans ces versets, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous exhorte à placer notre confiance entière en Dieu plutôt que de nous appuyer sur notre propre sagesse ou compréhension limitée. Lorsque nous nous confions en Dieu de tout notre cœur, nous reconnaissons sa souveraineté, sa sagesse et sa capacité à guider nos pas. C'est une déclaration de dépendance envers lui, reconnaissant que nous ne pouvons pas nous fier uniquement à nos propres capacités et connaissances pour naviguer dans la vie. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, nous cherchons à le consulter et à le suivre dans toutes nos décisions et actions. Cela implique d'inviter Dieu dans nos plans, nos projets, nos relations et tous les aspects de notre vie quotidienne. Nous cherchons sa volonté et le reconnaissons comme notre guide suprême. La promesse contenue dans ces versets est que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et le reconnaissons dans toutes nos voies, il aplanira nos sentiers. Cela signifie qu'il nous donnera la direction, la clarté et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis et nous conduire sur la voie qui est la meilleure pour nous. Il éliminera les obstacles et rendra notre chemin plus facile à parcourir. Plaçons notre confiance en Dieu de tout notre cœur, reconnaissons sa présence et sa direction dans tous nos chemins, et comptons sur lui pour aplanir nos sentiers. En faisant cela, nous nous engageons dans une relation de confiance et de dépendance envers Dieu, et nous expérimentons sa sagesse et sa guidance dans notre vie quotidienne. Verset 4. Ésaïe 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ce verset rappelle que l'espoir et la confiance en Dieu donnent la force et l'endurance pour affronter chaque jour. Dans ce verset, il est dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Ce passage décrit l'expérience de ceux qui mettent leur confiance en Dieu et dépendent de lui pour leur force et leur endurance. L'image utilisée ici est celle de l'aigle, un oiseau connu pour sa puissance et son endurance en vol. De même, ceux qui se confient en Dieu sont comparés à des aigles qui renouvellent leur force et trouvent l'énergie nécessaire pour affronter les défis de la vie. Ce verset nous enseigne plusieurs choses importantes. Chose 1. La confiance en Dieu renouvelle notre force. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous puisons dans sa force infinie. Il nous fortifie et nous donne la force nécessaire pour faire face aux difficultés, aux épreuves et aux responsabilités de la vie. C'est une promesse encourageante que Dieu renouvelle notre force lorsque nous nous confions en lui. Chose 2. Nous sommes capables de voler comme les aigles.
L'image de prendre le vol comme les aigles représente la liberté, la puissance et la persévérance. Lorsque nous nous confions en Dieu, nous sommes capables de surmonter les obstacles avec grâce et de nous élever au-dessus des circonstances difficiles. Nous trouvons la force et la capacité de persévérer et de triompher. Chose 3. Nous ne nous lassons pas et ne nous fatiguons pas. En nous appuyant sur Dieu, nous ne sommes pas épuisés par nos propres forces. Sa puissance et sa présence nous soutiennent et nous permettent de continuer à avancer sans nous décourager ni nous épuiser. C'est une assurance que Dieu nous donne la résilience nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Ce verset nous rappelle que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons puiser dans sa force et trouver l'endurance nécessaire pour affronter les défis et les épreuves. Nous sommes appelés à nous appuyer sur lui, à espérer en lui et à trouver notre force en lui. Que nous soyons confrontés à des épreuves, à des situations difficiles ou à de longues périodes de fatigue, nous pouvons trouver l'espoir et la force en nous confiant en Dieu. En lui faisant confiance, nous sommes renouvelés et nous découvrons une endurance qui dépasse nos propres capacités. Verset 5. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset rappelle l'importance de chercher Dieu avant tout et de lui remettre nos préoccupations, en sachant que Dieu pourvoira à nos besoins. C'est un rappel puissant de l'importance de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Permettez-moi de vous expliquer davantage ce verset et son message inspirant. Dans ce verset, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce passage se trouve dans le cadre du Sermon sur la montagne, où Jésus enseignait à ses disciples au sujet de la confiance en Dieu et de sa provision. Il les encourageait à ne pas s'inquiéter excessivement des besoins matériels, mais plutôt à chercher Dieu et sa volonté premièrement. La priorité de chercher le royaume de Dieu est très importante. Jésus nous exhorte à placer la recherche du royaume de Dieu en premier lieu dans notre vie. Cela signifie que Dieu et sa volonté doivent être la priorité absolue dans nos pensées, nos actions et nos décisions. Nous devons chercher à connaître Dieu, à vivre en accord avec ses enseignements et à contribuer à l'avancement de son règne sur la terre. En plus de chercher le royaume de Dieu, Jésus nous appelle à rechercher sa justice. Cela implique de vivre une vie juste et droite, en alignant nos actions sur les valeurs et les principes de Dieu. Nous sommes invités à être des personnes justes, aimantes et soucieuses du bien-être des autres, conformément aux enseignements de Jésus. Dans ce passage, Jésus nous assure que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Dieu pourvoira à toutes nos autres nécessités. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons nécessairement tout ce que nous désirons ou que nous serons exempts de difficultés, mais cela signifie que Dieu prendra soin de nos besoins essentiels. Il veillera sur nous et nous fournira ce dont nous avons besoin pour vivre selon sa volonté. Ce verset nous rappelle que lorsque nous mettons Dieu en premier et cherchons à lui obéir, il prend soin de nous. Nous pouvons avoir confiance en sa provision et en sa fidélité. En nous concentrant sur la recherche de Dieu et de sa justice, nous sommes libérés de l'anxiété excessive concernant les besoins matériels et nous trouvons la paix en sachant que Dieu veille sur nous. Les différents passages que nous avons cités peuvent servir de base pour une prière du matin réussie, mais n'oubliez pas que la prière est une expérience personnelle et que vous pouvez également choisir d'autres versets qui résonnent avec vous et vos besoins spirituels. Que le Seigneur nous aide à avoir une relation profonde avec lui à travers ces versets. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Amen.